Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve face caméra, oui ça change un petit peu et avec mon bazar là, le bureau que vous pouvez voir et encore que c'est un petit peu rangé comparé à certaines fois. Donc vous voyez un petit peu l'envers du décor. Donc non, ce n'est pas un haul, je sais que d'habitude quand je vous retrouve face caméra, ben c'est avec un haul. Mais là non du tout. Alors le petit monde de Chachou, donc Charlène a fait un tag ouais, vous voyez, j'ai écrit derrière une attestation. A fait un tag, j'ai vu il y a la semaine dernière ou il y a une semaine et demie, je ne sais pas. Là, on est le 24 novembre, donc on est à un mois de Noël. Ouais, je suis en mode boulot, j'ai une petite pause là avant de rembaucher, donc j'aurai pas le temps de faire, je pense, une vidéo créa. Mais du coup, j'ai décidé de faire ce tag et je vais vous balancer la vidéo direct derrière, donc vous allez la recevoir normalement aujourd'hui, si tout va bien, parce que moi, ça met 15 ans à charger mes vidéos. Voilà, et donc en fait, le tag, c'était quelle créatrice es-tu? Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tag, j'aime bien faire ça, ça permet de mieux se connaître aussi. Et donc voilà, je voulais faire ce petit tag avec vous. Donc là, j'ai vu aussi, j'ai lancé aujourd'hui la vidéo de la petite boîte. Ah ben là en bas. La petite boîte en fait avec Winnie l'ourson. Donc apparemment il y a plein de scrappeuses qui l'ont fait. Mais donc les noms que vous m'avez dit, donc une aussi qui m'a commenté, donc je suis désolée, je suis pas abonnée à ta chaîne, donc j'ai pas vu la vidéo. En plus je disais dans la vidéo que j'avais vu un truc et que Miss Miu Miu elle avait fait, donc je voulais pas recopier parce que c'est pas mon but de recopier les vidéos. Après Pinterest est notre ami, donc du coup ben je pense qu'on voilà, on pioche un petit peu tout dessus. Et par contre les deux autres que vous m'avez notifié, pareil, je ne suis pas abonnée à leur chaîne. Donc du coup je n'ai pas vu leur vidéo, donc je suis désolée si voilà, vous avez 2 ou 3 fois la même vidéo. C'est comme moi, je vois l'autre fois j'ai fait mince, une vidéo sur les enveloppes, après bah, je l'ai revue, après j'ai revu d'autres trucs. Bon voilà, c'est pas grave, comme je dis, hein, de toute façon on pioche tous au même endroit, donc forcément il y a un moment ou un autre, il va y avoir des vidéos qui se ressemblent, mais après voilà, on ne présente pas toutes pareilles et on n'est pas tous abonnés les uns aux autres, comme vous êtes peut-être abonnés à ma chaîne et pas aux autres, donc voilà. Donc je voulais m'excuser d'avoir copié les vidéos et j'ai pas fait exprès. Voilà, c'est pas mon but, au contraire quand je vois une scropinette qui fait les vidéos, justement derrière j'essaye de pas le faire quoi, même si on a eu la même idée. Voilà, voilà. Ou alors il y a des choses que j'ai fait aussi avant, et comme là j'ai des vidéos d'avance, je crois que je dois en avoir 4 ou 5, et donc si ça a été balancé entre temps, ça se trouve c'est des vidéos que j'ai filmées il y a une semaine, donc voilà. Donc on va commencer, je vous raconte ma vie, mais alors quelle créatrice es-tu? Donc on a 10 questions, prenez un café, bon ça va pas être super long non plus, et non il y en a que 9 parce qu'après la 10e c'est en fait il faut que je tag des créateurs ou des créatrices, et puis après voilà, je vous laisse tranquille. Donc quel est ton loisir créatif préféré? Ah, je sais pas. Donc bien sûr le scrapbooking, je me suis mis dedans, voilà. J'ai toujours eu des petits loisirs créatifs plus ou moins. J'ai toujours aimé faire des petites bricoles. Avant le loisir créatif, enfin avant le scrapbooking, je faisais en loisir créatif, je faisais, je cherche le mot. C'était, non mais je suis nouille, hein. Ouais mais je suis depuis 5 heures. Le découpage, voilà, je faisais du découpage et encore aujourd'hui, mais il faut vraiment du temps pour faire du découpage et j'adore ça, ça détend, c'est vraiment génial. Ceux qui connaissent pas, essayez, c'est vraiment super. Voilà, voilà au niveau des, je me rends compte, j'ai mon nez qui bug, vous voyez ça, c'est mon nez qui pleure à cause de ma lentille là, et puis ce matin, et du coup il est tout petit, j'ai un œil, je suis déformée, ça me stresse. Et donc du coup, voilà, le découpage, j'adorais ça, et voilà, je me suis mis en fait à faire le scrapbooking. Donc voilà, mon loisir préféré c'est le scrapbooking, et avant le scrapbooking je faisais du cake design, mais c'est pareil, pour faire un gâteau des fois il me fallait 24 heures. Bon après c'était des trucs de fou, et voilà, j'adorais ça aussi, mais voilà, plus le temps. Là 2. Depuis quand et comment t'es venue l'idée du loisir créatif? Alors tout simplement, j'étais sur des groupes
je crois, Action, avant vraiment de commencer ça. Et j'ai vu une fille, en fait, qui a posté une photo et une mini vidéo d'un album qu'elle avait fait. Et je connaissais pas du tout le scrapbooking, je savais même pas, enfin, j'avais entendu de nom, mais franchement, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et du coup, j'ai regardé, j'ai cherché, j'ai fouillé et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle a fait et tout. Et donc, en fait, j'ai commencé le scrapbooking juste pour faire un album. Donc, mon premier truc que j'ai fait en scrap, c'est même pas une carte, c'est voilà, c'est un album. Et après, j'ai découvert voilà, qu'il y avait plusieurs choses à faire dans le scrapbooking. Mais voilà, en fait, ce qui m'est venu, c'est vraiment l'album. Elle avait fait un truc, putain, c'était trop beau, quoi. Et donc, du coup, voilà, j'ai voulu tester. Donc, je vais vous dire que je pense qu'il doit y avoir ma première vidéo de mon premier album, c'était pour l'anniversaire à ma soeur, je crois. Bon, c'était un petit peu une cata. Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui je suis la pro de l'album, c'est pas vrai, parce que voilà, comparé justement à Charlène ou quoi, qui fait des albums de fou, moi je suis pas à ce niveau-là du tout. Moi je suis vraiment encore toute petite, mais bon, je me débrouille quand même un peu mieux, j'ai plus de base. Mais sinon, voilà, c'était, voilà, j'ai vu cette nénette qui avait mis ça, et bah, du coup j'ai fouillé, j'ai cherché, et moi tant que j'arrive pas à faire un truc, si vous voulez, je me borne dessus, comme il y a des fois où je vais vous faire des tutos, comme l'album en fait, vous savez, hop, comme celui-là là. Celui-là, j'ai cherché, recherché. J'ai pas trouvé de tuto, j'ai pas trouvé de tuto forcément. Et du coup, bah voilà, je me suis cassé la tête, mais j'y suis arrivée. Et le résultat, il est juste trop bien, quoi. J'adore. Voilà. Donc moi, tant que je trouve pas, voilà, je cherche. Bla bla bla. À quel rythme fais-tu du loisir créatif? Alors, en ce moment, tous les jours, parce que je veux vous poster une vidéo tous les jours. Voilà, j'essaie de garder un rythme, en fait. Après, à part, genre là, dimanche, j'ai pas eu le temps. Samedi non plus, j'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, je ne pourrais pas non plus, je pense pas, parce que j'ai fait 6h30, 9h30, et après je reprends à 13h jusqu'à 19h30, donc comment vous dire que même ce soir, je vais être comme ça. Donc j'essaye d'en faire un petit peu tous les jours, et c'est mon petit moment à moi en fait, où ça m'évade, ça me change la tête. Je vous en avais déjà parlé une fois dans des vidéos. Voilà, c'est mon moment où, enfin, j'évacue. Quand je fais ça, je pense pas à autre chose, et ça me fait un bien fou. En fait, c'est ma thérapie, quoi. Voilà, le scrap, c'est ma thérapie. Après, ça devient trop une passion d'ailleurs, mais après voilà, j'essaie d'en faire tous les jours. Mais voilà, il y a Elia, il y a ma fille, elle passe avant le scrap bien sûr, donc une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire ou qu'on a bricolé, elle va sur son Snapchat et son Fortnite. Voilà, et puis moi je scrape un petit peu, voilà, mais sinon j'essaye d'en faire un petit peu tous les jours. La 4, crois-tu que tu peux vivre sans loisir créatif? Alors oui, bien sûr, j'ai déjà vécu sans, mais j'ai toujours besoin de bricoler quelque chose. Donc, même si c'est pas loisir créatif, je vais faire quand même autre chose, c'est sûr. Je vais retaper un meuble, enfin voilà, je vais essayer quand même de faire quelque chose. Après, j'ai eu ma période, donc l'année dernière, au mois de décembre, où j'étais absente pendant à peu près 3 mois. J'ai eu la dernière période là, où pratiquement tout l'été, je crois, enfin 3-4 mois où j'ai pas été là non plus. J'ai eu un. Voilà, je pouvais plus. J'avais comme une pression en fait, même avec YouTube et tout ça. Après, j'ai eu d'autres histoires aussi, que je voulais pas parler sur YouTube forcément, au niveau d'un harcèlement que j'ai eu par rapport à YouTube et tout ça. Donc là, ça s'est un petit peu calmé, un petit peu tassé, mais ça a duré un long moment. Enfin bon, voilà, il y a eu plein de choses, donc du coup, j'ai voulu stopper. Mais vraiment plus envie, quoi. Je rentrais dans cette pièce, je crois que la pièce, je crois qu'elle a été fermée pendant 3-4 mois, j'ai rien touché, mon bureau il est resté tel quel, enfin bon voilà. Et je rentrais dedans, j'avais même pas envie, et puis quand je m'asseyais, j'arrivais à rien, même pour faire limite une carte, ça me plaisait pas, voilà, genre, faire ça, c'était même pas la peine, il fallait même pas que j'y compte. Et il y a des trucs que j'ai essayé avant, eh ben, que je suis pas arrivée, et que maintenant je vous refais, puis voilà, nickel. Donc du coup, je peux vivre sans, mais après, je sais que ça m'a manqué quand même. Je regardais, même YouTube, je le regardais même plus YouTube, quoi. J'avais banni YouTube, et à un moment, bah, je me remettais dessus, et je me dis, tiens, il faudrait que je réessaye ça, et tout. Et voilà, de me remettre dedans, voilà. Mais après, je peux vivre sans.
Je peux vivre sans, mais après, il y aura sans doute un manque à un moment ou à un autre. Mais il faudra quand même que je bricole quelque chose. Après, j'adore aussi faire la cuisine, cuisiner, tout ça. Donc, je me venge sur la cuisine. Enfin bon, vous voyez, je vais faire des choses comme là, les derniers confinements qu'on a eu, vraiment le gros, pas celui-là, parce que c'est un semi-confinement. J'avais envie de nems, bah j'ai testé les nems. Voilà. J'ai regardé 4 ou 5 vidéos YouTube, mais j'ai réussi à faire mes nems. Voilà. Donc, vous voyez, je suis très très bornée comme fille, quoi. Alors, ensuite, la 5. Quel serait ton plus grand rêve en loisir créatif? Alors, mon plus grand rêve, ça serait d'avoir vraiment une scrap room de fou. Quand je dis scrap room de fou, j'ai la chance quand même d'avoir une pièce là entière rien que pour moi. Bon, c'est Bagdad, mais avec des rangements, vous voyez, et plus de place en fait. Ma Big Shot vraiment posée sur un plan de travail, mon heat gun, tout ça, puis la colle, vous voyez, vraiment à portée de main. Enfin bon, voilà. Mon plus grand rêve, ça serait ça en fait, d'avoir vraiment une pièce bien, bien agencée, on va dire, voilà, pour le loisir créatif. Et de pouvoir en faire plus souvent. Après, je pourrais en faire mon métier, ça m'arrangerait. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Pour l'instant, je coupe du fromage. Quels sont tes créateurs et créatrices préférés? Alors, j'en ai pas forcément. Après, je suis plusieurs personnes, voilà, sur YouTube. Après, il y a des anglaises, des américaines, il y a une espagnole aussi qui fait des trucs de fou. Mais après, j'en ai pas forcément que je suis. Après, quand j'ai commencé, il y en a que je suivais au départ, que je ne suis plus du tout. Voilà. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, elles savent le pourquoi du comment. Maintenant, il y en a que j'ai gardé, une ou deux peut-être que j'ai gardé. Puis après, je suis mes copinettes qu'on a commencé limite ensemble, quoi. Après, sinon, j'en ai pas forcément de préféré, quoi. Voilà. 7. Si tu avais le choix pour la même somme entre voyage et loisirs créatifs, lequel choisirais-tu? Sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation, le voyage. Franchement, le voyage. Ouais. Je bouge pas assez, j'ai pas assez de vacances déjà. Moi, l'été, j'ai que 15 jours de vacances, donc ça passe relativement vite. On a le temps de rien faire en 15 jours. Et voilà, j'ai pas forcément non plus, vous savez, un gros budget. Voilà, entre les factures à payer, si la lâche toute seule avec ma fille, blablabla, merde, maman célibataire, enfin voilà, la routine comme ça. On n'a pas l'occasion de bouger souvent, donc franchement, demain on me dit, ouais, tu voyages, j'y vais direct. Ouais, obligé. Le loisir créatif, ça passe après, c'est une passion, donc ouais, le voyage. C'est même pas, ouais, c'est tout vu quoi. Irais-tu dire que le loisir créatif est plus important que tout? Ah non, ma fille est plus importante que tout. Voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est ma fille, c'est... Voilà, le loisir créatif, c'est pour ça qu'il y a aussi la dernière fois j'ai abandonné pendant 3 mois, j'avais l'impression de la délaisser, tout ça, donc du coup j'ai voulu me concentrer vraiment que sur elle et tout ça, et après sur autre chose bien sûr, mais du coup non, le plus important c'était pas le loisir créatif. Demain je suis obligée d'arrêter le loisir créatif pour son bien-être ou quoi. Ça sera super compliqué, ce sera dur, ça me manquera, mais j'arrêterai le loisir créatif, ça c'est clair. Après, c'est pareil quand je me suis séparée. En fait, j'ai eu plusieurs pauses, hein. J'ai eu l'année dernière, après il y a eu quand je me suis séparée aussi, ben, qu'il y en a qui n'ont pas compris quand j'ai déménagé. Qui comprennent, il y en a que maintenant ils peuvent comprendre parce que voilà, ça a failli leur arriver, que c'est très compliqué, voilà, de trouver quelque chose quand vous tombez dans un endroit où c'est pas forcément bien et tout ça, et que vous vivez encore dans les cartons en attendant quelque chose de mieux comme là où on est aujourd'hui. Le loisir créatif, voilà, je l'ai laissé tomber pour pouvoir trouver quelque chose de mieux pour que ma fille puisse retourner dans son ancienne école, etc. Et ben j'ai été obligée d'abandonner. J'ai déménagé en juin, presque 6 mois, j'avais pas scrappé, ni fait de vidéo. On avait essayé de faire 2-3 bricoles, mais voilà, j'avais tout en carton. Donc voilà, c'est vite vu quoi. D'ailleurs, j'avais fait des économies à cette époque-là. Bref, voilà, et après la 9, la dernière. Alors, si j'avais 100 € à dépenser, qu'achèterais-tu? Alors, dans le loisir créatif, si j'avais 100 €, je pense que je me prendrais des beaux papiers. Voilà.
j'aimerais bien avoir voilà, des beaux papiers, style Stamperia, tout ça. J'en ai 2-3 blocs, mais c'est tellement joli, j'en ai qu'un bloc. En fait, maintenant je le sais, mais Stamperia, en fait, les blocs de papier, déjà, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il n'y en a que 8 dedans. Donc déjà, pour faire un album, il faudrait que j'en achète beaucoup plus. Et en plus, c'est en recto verso. Donc, comment vous dire que vous scrapez lequel, en fait, celui-là, enfin bon voilà, là j'en ai un de Noël que j'ai retrouvé la dernière fois. Ben, je vais vous montrer, on a le temps. Hein. Alors attendez, si j'ai retrouvé la dernière fois, ça se trouve je vais même pas le retrouver maintenant. Alors si, voilà, et donc du coup il faudrait que je m'en reprenne un parce que bah, du coup voilà, je l'ai pas utilisé. C'était celui-ci en vintage, il est juste magnifique. Voilà, mais alors le problème, c'est qu'il est trop beau. Donc je veux pas couper dedans et puis je veux pas me foirer quoi. Parce que vous voyez c'est des papiers comme ça. Voilà, Stamperia, c'est juste... Il n'y a pas que Stamperia, il y en a un autre. Alors c'est encore pire. C'est Graphique 45, je crois. Oh là là, ceux-là, ils sont trop beaux. Mais je crois que le bloc de papier, il est presque à 20 balles quoi. Donc bon, c'est pas du tout mon budget. Donc je vous dis, j'ai pas, moi une fois que j'ai payé mes charges, mon loyer, tout ça, il me reste 300 balles là, pour vivre dans le mois. Donc comment vous dire que c'est pas du tout mon budget. Je suis pas là pour raconter ma vie, mais bon. Donc si j'avais 100 €, je prendrais voilà des beaux papiers comme ça, Stamperia. Et après en grosse machine, je pense que j'investirais dans une machine à découper là, style comment ça s'appelle là, vous savez les machines qui font bon, apparemment c'est un peu galère au départ à s'en servir et tout ça, mais oh, comment ça s'appelle, vous savez les machines de découpe là, voilà, vous voyez il est super beau quoi, il est trop beau, mais le problème c'est que on a en fait on en a 10 dans celui-ci. Et je sais qu'après, il y en a où celui-là, il fait 20,3 par 20,3. Donc, il y en a 10. Et il y a des fois où je vois marqué qu'il n'y en a que 8. Donc, ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire un album. Il n'y a pas assez de pages. C'est voilà, c'est juste pas possible, quoi. Donc, voilà. Donc, je m'achèterai ça. Et après, je m'achèterai je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, la petite truc pour découper. Mais encore, ça vaut pas 100 €. Donc, ça vaut plus cher. Donc, si j'avais 100 €, ouais, je prendrais ça. Surtout des papiers, ouais, des beaux papiers. Quelques dies. Voilà, mais après, enfin voilà, j'ai plein de trucs déjà, même si c'est du action ou quoi. Comme je vous ai dit la dernière fois, pendant le confinement, franchement, on peut être confiné 6 mois. Je pense que je peux scraper 6 mois, quoi. Et encore, je pense que je peux scraper plus longtemps. Parce que là, j'ai des tiroirs, en fait, que j'avais avant de me séparer. Ils sont... alors, il y a des trucs il faudrait vraiment que je les trie un jour que j'ouvre. Il y a des trucs que j'ai achetés, mais il y a au début, en fait, quand j'ai commencé à scraper, l'autre fois, j'ai rouvert, j'ai fait, oh là là, j'ai des trucs, mais je vous dis même pas. J'ai dit, ah, mais j'ai ça et tout. Enfin, oui, des fois, voilà, quoi. Et quand l'autre fois, j'ai voulu commencer à ranger un peu la scrap room pendant mes vacances, mais voilà, j'ai pas pu trop le faire. C'est pareil, j'ai retrouvé des trucs, je fais, bon, ok. Donc, je vous dis, j'ai de quoi scraper pendant longtemps. Mais après, en gros achat, je sais pas, franchement... peut-être un heat gun silencieux, je ne sais pas. Déjà, un autre PC. Comme je vous avais dit, un autre PC qui tourne mieux et que, voilà, qui m'envoie pas les... je suis pas obligée de mettre une nuit entière pour pouvoir mettre une vidéo dessus. Voilà, et qui me plante pas des fois, parce que l'autre fois, c'est... je faisais quoi? Ah ben si, j'avais lancé la vidéo, je sais pas pourquoi, il s'est éteint, il a fait une mise à jour, comme ça, il avait envie. Donc voilà. Voilà, c'était ma 9e question. Donc, ben, j'espère qu'au moins ça vous aura appris un petit peu à me connaître. Après, voilà, les petits tags comme ça, pourquoi pas, c'est sympa. Donc, merci Charlène de m'avoir tagué dessus. Donc, moi, donc du coup, je vais taguer des personnes. Voilà, donc déjà, je vais taguer Amélie de la chaîne La Mouta. Voilà. Ensuite, je vais taguer Patou, donc Patou, la chaîne de Patou, c'est... Alors à chaque fois je bug pour ta chaîne. Alors c'est Patou recycle et fabrique. J'aimerais bien que tu me fasses cette petite... surtout si on ne te voit plus trop après, voilà, j'aimerais bien que tu me fasses cette petite... ce petit tag.
Et après, je voulais taguer qui aussi? Si, oui, voilà. Je suis nouille. Je voulais taguer Radio Scrap. Donc Sandy, je ne me trompe pas, Sandy de Radio Scrap, parce qu'elle revient. Et je suis super contente qu'elle revienne, j'aime bien sa mentalité, tout ça. Pareil, on avait commencé à peu près ensemble et tout ça. Et tout ça, truc, voilà. Et du coup, j'aimerais bien que tu fasses ce tag. Voilà, histoire que tu fasses aussi une vidéo, vu que tu reviens. Voilà, je suis contente, c'est quelqu'un de très simple et tout ça. Donc, pourquoi je dis et tout ça? C'est quelqu'un de très simple, donc voilà. J'aimerais bien savoir ce que tu penses. Enfin, ce que tu penses. J'aimerais bien savoir quelle créatrice es-tu, même si je le sais à peu près. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère pas avoir trop blablaté, que ça aura appris à mieux me connaître aussi. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Moi, il est 10h30, c'est pas encore l'heure de manger, ça va, pour une fois je mange pas 11h, je prends 1 heure, donc je vais avoir un petit peu plus de temps. J'aurai peut-être même le temps de faire quelques bêtises, je ne sais pas, on verra bien. La vidéo de demain, je pense que ça va être ça. Alors, il y a mon December Daily aussi qu'il faut que je vous fasse. Je pense que je vais le faire demain et que je le mettrai en ligne jeudi. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Le problème, c'est que ça va être une vidéo qui risque d'être assez longue. Je fais les découpes, j'ai déjà commencé à préparer les découpes et tout ça de mon December Daily. Je vais m'avancer un petit peu. Je pense que je couperai un petit peu des passages dans la vidéo où ça va être un petit peu long peut-être. Mais voilà, je vais vous le lancer. J'espère que je vais avoir le temps demain. Donc pour demain, vous aurez 2 petites cartes comme ceci. Voilà, je vous les montre en avant-première. Et comme ça, voilà, en transparente. Et celle-ci, je l'adore. Voilà, je ne les ai pas encore postées sur les réseaux sociaux. J'attends un petit peu parce que... Voilà. Donc voilà, ça va être la vidéo de demain. Donc faire ces 2 petites cartes-là. Donc j'espère que ça vous plaira. Pareil que ça vous donnera des idées comme d'habitude. Vous savez que moi... si ça peut donner des idées, au contraire, je suis contente. Bon, allez, sur ce, la team, je vous laisse, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard, du coup, pour une prochaine vidéo. Ça sera celle-là. Et scrapez bien, profitez, surtout restez comme vous êtes. Je vous adore, franchement, vous me laissez des commentaires super sympas. Même celles qui me disent, mais si, tu devrais faire comme ça et tout. Oui, mais voilà, je suis con quoi, je devrais faire comme ça. Et donc ça me fait rire. Et puis il y en a une en ce moment qui m'appelle Christelle aussi. Alors dédicace à toi, tu me fais trop rire à chaque fois, tu m'appelles Christelle. Non, c'est Betty. Voilà, tout simplement. Mais bon, à chaque fois tu me fais rire quand tu me fais coucou Christelle. Et je crois que tu m'as envoyé un mail et tu m'as marqué aussi coucou Christelle. Donc petite dédicace à toi. Et donc voilà, restez comme vous êtes, je vous kiffe. Ce soir on a notre très cher président qui parle, on verra bien ce qui nous attend. Et je ne donnerai pas mon point de vue par rapport à tout ce merdier, voilà. Juste que j'espère que les gens en général vont être tranquilles, qui vont pas courir dans les magasins. Parce que comme je disais, vous en tant que après il y a peut-être des gens comme moi qui sont vendeurs, mais vous en tant que client, c'est vrai que vous allez ça va pas être marrant d'attendre dehors et ci et là, nanani nanana, mais une courue dans les magasins pour nous les vendeurs, franchement je vous jure que c'est pas drôle du tout d'avoir des gens qui courent de partout ou des gens qui vont acheter 3 tonnes de trucs et voir une population énorme dans notre magasin. Donc il faut se mettre aussi à notre place aussi en tant que vendeur dans les magasins. Je sais que c'est pas drôle pour vous, mais c'est pas drôle pour nous non plus. Voilà, donc il faut être conciliant et c'est pas parce que ça va rouvrir qu'il faut direct s'ameuter, voilà. Ça serait dommage de se refaire reconfiner totalement en janvier ou en février. Voilà, c'est pour ça, juste petit mot là, protégez-vous, protégez les autres, protégez votre famille. Alors, je vois un truc blanc depuis tout à l'heure sur ma veste, mais je le trouve pas. Ah oui, mais d'accord, c'est pas la même main. C'est pas la bonne main. Hashtag, je suis un boulet, c'est du scotch. Voilà, bon, mais sur ce, la team, je vous embrasse, je vous dis à plus tard, et restez comme vous êtes, protégez-vous, scrapez bien, lâchez-vous. Bisous!